Moi, je recommande vivement de le faire. Je trouve que c'est une très belle expérience. Je trouve que ça vient alimenter le quotidien et ça vient créer des belles histoires. Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo où on va parler d'amitié, où on va parler famille et où on va parler business. On va mélanger tout ça pour en faire une petite salade et voir qu'est-ce qui est possible. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Hugo, j'ai 26 ans, je suis entrepreneur depuis pas mal d'années. J'ai à la fois un parc e-commerce sur lequel je fais un maximum de pognon en vendant un maximum de produits en ligne et d'une autre part, j'ai une agence web avec laquelle j'accompagne les gens à faire un maximum de pognon avec leur boutique en ligne. Ça, c'est les deux activités que je mène. Pour le faire au quotidien, je travaille avec mes deux meilleurs potes et mon petit frère. Vous allez avoir Félix sur un rôle créatif, web designer, celui qui va nous faire les packaging. En bref, c'est l'artiste de la bande, celui qui arrive à faire en sorte que les choses soient jolies et bien présentées. On va avoir Clément également, Clément du coup est notre développeur, le mec un petit peu technique, le mec qui te fait des hélicoptères avec des trombones, ce geek là, ouais, tout à fait. Et on va avoir mon petit frère qui lui est un petit peu polyvalent, touche un petit peu à tout et surtout c'est la nouvelle génération donc il nous trouve tous les meilleurs tips, les meilleurs trucs un petit peu bresson. C'est un peu notre espion sur Telegram, vous voyez, celui qui arrive et qui revient, qui fait coucou, vous savez qu'on peut faire ça comme ci, comme ça avec tel outil. Et aujourd'hui, du coup, on a cette petite équipe, il y a moi, bien sûr, qui suit un peu l'image publique, celui qui va blablater avec les gens, celui qui va faire une chaîne YouTube pour créer une audience et faire un max de thunes dans un second temps, celui qui va aussi un peu manager, fédérer tout ça et montrer un peu le cap. En bref, avec toute notre petite équipe là, on essaye de faire du business, on bricole et on essaye voilà d'aller de l'avant. Vous l'aurez compris, du coup, on travaille en famille avec amis et petits frères, donc voilà, en famille. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler un petit peu du coup des potentielles difficultés, de ce qu'il faut avoir à l'esprit quand on veut travailler en famille, avec ses amis. Je sais que beaucoup de gens veulent entreprendre avec leurs proches, mais ils ont peur de tout mélanger, ils ont peur que ça parte en cacahuète, ce qui est tout à fait compréhensible, et donc il faut effectivement prendre certaines choses en compte. Je vais commencer du coup par je vais y arriver, par expliquer notre histoire à nous. Nous, il faut savoir du coup que Félix, je le connais depuis qu'on a 11 ans. Clément, je le connais depuis que j'ai 14-15 ans, mais c'était un pote de jeux vidéo. Je ferai une vidéo pour vous parler de cette rencontre-là, mais c'est un pote de jeux vidéo. À la base, on s'est rencontrés sur Dofus et on s'est rencontrés dans la vraie vie que bien plus tard. Mon petit frère, je l'ai rencontré, bah, vous savez quand il est né, tout simplement. Et donc, je précise du coup qu'on n'est pas sur n'importe quelle forme d'amis. On est sur des amis qui sont là depuis longtemps. Moi, j'ai commencé d'abord juste avec Félix, on était deux. Et donc, avec Félix, on a fait le collège ensemble, tout le collège. On n'a pas fait le lycée ensemble et on se voyait tout le temps quand on était au lycée. On se voyait même encore après. Et vraiment, on a fait pas mal de trucs ensemble. On avait déjà fait des petits boulots ensemble, on avait déjà fait des petits business ensemble, on a fait les 400 coups ensemble, on est partis en vacances ensemble, on a geeké ensemble. En bref, c'est pas juste un pote d'un an ou deux avec qui d'un coup je dis ok, on fait 50-50 sur une boîte. Je me suis associé avec Félix tout simplement parce que ça faisait vraiment longtemps qu'on se connaissait. C'est la personne en qui j'ai le plus confiance, donc il n'y avait pas forcément de doute à avoir là-dessus. Donc là, j'insiste là-dessus pour dire tout simplement, ne vous associez pas avec n'importe qui, n'allez pas avec un tel juste parce que c'est votre pote. La confiance c'est important et donc il faut vraiment s'associer avec quelqu'un que vous connaissez bien et qui vous connaît bien également, et assurez-vous bien d'être complémentaires et que chacun puisse donner de la force à l'autre. Voilà. Clément, je l'ai rencontré sur les jeux vidéo, mais c'est pareil, avant qu'on travaille ensemble, on a fait pas mal de trucs ensemble, donc des vacances ensemble, on se voyait régulièrement, on a fait des soirées ensemble, on s'est beaucoup parlé business, etc. On a fait une première expérience entrepreneuriale ensemble dans le MLM, etc. En bref, on a aussi, pareil, appris à se connaître et à voir comment on fonctionnait avant de s'associer sur les plus gros projets. Donc tout ça pour dire, la synthèse de ça, c'est n'allez pas avec le premier venu parce que vous l'aimez bien, soyez certain qu'il y a une confiance mutuelle qui soit installée et que il y aura pas de coups bas et que voilà, vous connaissez bien et que c'est pas juste après 3 mois à travailler ensemble, vous réalisez ah putain en fait un tel il est comme ça. Non, testez le terrain, faites des petites choses ensemble, faites des petits projets avant de faire des gros projets. Dans notre cas, on s'est mis à travailler ensemble un peu parce que depuis petit, on avait ce besoin-là. Avec Félix, depuis qu'on est au collège, on se retrouve sur un banc, le même banc depuis des années. Bon, maintenant on n'y va plus, mais pendant des années on se trouve au même banc et on n'arrêtait pas de refaire le monde et de parler un petit peu des projets qu'on pourrait monter, des trucs qui seraient intéressants, etc. Et donc c'était dans la suite logique des choses, on s'était déjà dit qu'on voulait travailler ensemble, qu'on voulait monter des trucs ensemble. Et donc effectivement, dès que la majorité est arrivée, dès qu'on a été en capacité de se poser ces questions-là et de lancer des trucs comme ça, on s'est lancé là-dedans. On a été aussi beaucoup accompagné, etc. On a rencontré des personnes qui nous ont aidés à nous lancer là-dedans. Mais en bref, c'était une volonté depuis longtemps. Et c'est pareil, ça c'est important. Avant de vous associer, soyez sûr d'avoir la même vision, d'avoir le même objectif avec la personne avec qui vous allez vous associer. C'est important parce que j'ai vu beaucoup d'entreprises, de business s'écrouler parce que les fondateurs se disputent. Et c'est pas plus mal pour les autres, j'ai envie de dire, parce que du coup, leurs business sont vendus au rabais. C'est pas rare de voir des business en ligne qui valent en vérité 200, 300 000 euros et qui sont vendus à 50 000 euros tout simplement parce que les deux associés ne s'entendent plus. Et quand je vous dis que ça arrive souvent, c'est vraiment des noms, là j'en ai une dizaine qui me viennent à l'esprit. Bon, ça fait 6 ans que je suis dans ce milieu-là, mais malgré tout, voilà, c'est des trucs qui arrivent régulièrement et des business entiers qui s'écroulent à cause de ça. Donc avant de vous associer, soyez vraiment sûr de votre association. Bon voilà, je termine là-dessus, sinon ça va être super long. Donc pour que ça fonctionne bien, il y a des choses qui sont importantes. Il faut de la maturité, il faut du recul, il faut la capacité à ne pas tout mélanger. C'est vraiment
vraiment, je sais pas, si vous avez un conflit dans le perso, ne pas le ramener sur le travail. Si vous avez un conflit dans le travail, ne pas le ramener dans le perso. Ça, c'est important et ça peut être difficile pour beaucoup de personnes de faire la part des choses. Je sais pas, vous êtes en train de brainstormer avec l'équipe pour savoir qu'est-ce que vous allez prendre comme décision. Si parce que la veille, un tel n'est pas venu à votre anniversaire, vous êtes en train de bouder, du coup, vous voulez pas lui donner raison, vous l'aurez bien compris que dans le business, ça peut pas fonctionner, quoi. Il faut être pragmatique, il faut être intellectuel, la démarche doit être intelligente et non pas émotionnelle. Donc, si jamais vous mélangez trop le perso et la vie pro, et qu'en tout cas vous n'arrivez pas à faire la part des choses, ça peut avoir des dégâts, faire des dégâts. Ne pas marcher sur le territoire des autres, ça aussi c'est très important. C'est bien d'identifier les compétences de chacun, les zones de génie de chacun, et de laisser l'autre exercer sa zone de génie. Je vais dire des trucs à la con, mais c'est-à-dire que si jamais moi je suis pas graphiste, je suis pas doué artistiquement, je fais pas des templates, je fais pas des maquettes, etc. C'est pas mon rôle dans l'équipe. Si demain Félix il produit quelque chose, je suis en vérité, je vais pas aller en mode ah bah attends, j'aurais fait ça comme ci comme ça. À la limite, j'ai des sujets marketing, c'est quand on a des supports qui vont servir de marketing, typiquement la maquette d'un site web, où là je vais donner mon grain de sel pour dire ouais, au niveau du plan, je pense que c'est important de mettre de la preuve sociale, etc. Donc là je vais avoir un point de vue. Par contre sur le côté artistique, je vais pas commencer à mettre mon grain de sel alors que entre guillemets j'y connais rien. Et c'est idem pour un peu tous les corps de métier. Si jamais vous êtes complémentaires et que vous avez du coup différentes zones de génie, ben laissez chacun exercer sa zone de génie et avancez efficacement. Focalisez-vous sur ce que vous maîtrisez et faites confiance à l'autre. Donc c'est important. Après, si la personne avec qui vous travaillez a des zones de génie, enfin croit avoir des zones de génie, et en fait n'est pas doué, ça c'est encore un autre sujet. Un autre point qui est important, c'est être capable de faire des compromis, tout simplement parce que vous êtes du coup pas seul dans le navire, pas seul dans le projet, donc vous allez forcément à un moment donné devoir faire des pas vers les autres par rapport à leurs besoins, par rapport à ce qu'ils souhaitent, etc. Bien évidemment, il faut avoir une projection commune, avoir un objectif commun, sinon ça marche pas. Mais c'est important aussi, voilà, enfin vous aurez forcément des zones où vous serez pas d'accord, et c'est important d'être capable de faire des compromis, de faire un pas vers l'autre, et que la personne en face de vous soit aussi capable de faire ça pour avoir un juste milieu et avancer encore une fois efficacement sans créer de frustration ou de conflit. Un autre point qui est important, c'est de savoir se parler de choses qui ne concernent pas forcément le travail. En fait, c'est simplement que quand vous êtes associé avec quelqu'un, vous allez être embarqué pour le meilleur et pour le pire dans votre projet. Et donc c'est important de pas parler que boulot, parce qu'en fait ce qui se passe dans la vie perso de votre associé, c'est important également. C'est important de savoir comment ça va, etc. C'est important que la personne puisse trouver un équilibre dans sa vie pro et sa vie perso pour la santé de votre entreprise. Donc en fait, la vie perso de vos associés, ça vous concerne. C'est quelque chose d'important également. Vous pouvez pas juste mettre ça de côté et vous dire ouais non c'est ok, c'est ok, nous on parle que boulot. Vous devez avoir cet équilibre, vous devez pouvoir parler de tout avec votre associé pour éviter qu'il y ait des non-dits et des choses qui viennent pourrir le milieu du travail, parce qu'en fait il y a des choses sous-jacentes dans la vie perso. En bref, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je recommande vivement effectivement de s'associer avec ses amis et avec sa famille, mais ça demande beaucoup de maturité, beaucoup de communication, beaucoup de dialogue. Et donc si jamais c'est pas vos appétences premières, ou si vous sentez que c'est pas, voilà, vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous avez peut-être plutôt un profil solopreneur, ou alors tout simplement solopreneur avec une autre façon de déléguer les choses en prenant juste des salariés ou des prestataires sans forcément vous associer avec des proches. Je sais que j'ai eu pas mal de sons de cloche différents. Je connais des entrepreneurs qui se sont associés avec leur partenaire de vie, enfin avec leur conjointe. Je connais des gens qui se sont associés avec des amis. Je connais des gens qui ne veulent surtout pas s'associer avec des frères et sœurs. Sophia, on t'embrasse. Il y a vraiment tout type de discours et de relations par rapport à ça. Enfin voilà, les gens sont pas tous unanimes. Mais ce qui est important en tout cas, c'est de pas le faire à l'arrache. Ça c'est le premier point, ne le faites pas à l'arrache. Il faut que ce soit une décision bien réfléchie. Assurez-vous d'avoir la même vision que votre partenaire sur là où vous voulez emmener l'entreprise. Prenez le temps de vous faire confiance, ça c'est important. Il faut absolument que vous puissiez vous faire confiance, quels que soient les sujets et les thématiques. Et un quatrième point qui va vraiment être important, c'est aussi tout simplement votre capacité à être complémentaire. Je vois beaucoup de personnes qui sortent d'école de commerce et qui veulent s'associer avec un pote d'école de commerce pour lancer du coup leur business. Honnêtement, je pense pas que ce soit la bonne chose à faire, parce qu'en fait c'est deux profils très similaires et du coup ça a pas forcément de sens que vous soyez associés. Bon, je vais prendre mon exemple à moi, mais dans mon équipe, il y a vraiment 4 compétences singulières, 4 compétences différentes, et on a 4 profils très différents. C'est ce qui fait qu'il y a une bonne complémentarité, que ça matche bien et qu'on avance efficacement. Si jamais il y avait quelqu'un comme moi qui avait exactement les mêmes appétences et les mêmes capacités et les mêmes zones de génie, en vérité on n'aurait pas été très loin, ou alors on aurait dû adapter le business et juste se dire bon, on fait pas du e-commerce, on fait juste du service, et on fait par exemple, vu que moi je suis média buyer. Bon, pour le mot de la fin, moi je recommande vivement de le faire. Je trouve que c'est une très belle expérience. Je trouve que ça vient alimenter le quotidien et ça vient créer des belles histoires quand on se lance dans l'entrepreneuriat avec des proches. Mais donc faites-le intelligemment et faites-le voilà correctement. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like, un commentaire, un partage et à activer la cloche. Et moi je vous dis à très bientôt du coup dans la prochaine vidéo.